Cher Jean-Michel Maurer, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai l'honneur de vous remettre l'insigne de l'Ordre national du mérite. Si vous êtes né loin d'ici, à Hyères, dans le Var, la même année, semble-t-il, que la 5e République, ce qui ne vous rajeunit pas totalement, Jean-Michel, convenons-en. C'est bien ici en Seine-et-Marne que vous avez grandi, suivi votre scolarité et obtenu votre bac au lycée Pierre de Coubertin à Meaux, dans lequel vous reviendrez d'ailleurs 20 ans plus tard en qualité de proviseur adjoint, avant de vous engager dans des études de gestion et de comptabilité. Une spécialité dont vous avez ensuite fait la matière de votre enseignement en devenant professeur de lycée professionnel à partir de 1981, à l'époque où la gauche fraîchement arrivée au pouvoir revendiquait son ambition de changer la vie. De 1985 à 2001, c'est au lycée Charles Baudelaire, établissement classé en zone d'éducation prioritaire, toujours dans la ville de Meaux, que vous avez fait vos classes, entamant une carrière professionnelle toute dédiée à l'éducation nationale, que ce soit devant des élèves ou au gré des multiples missions que vous avez effectuées pour le compte du ministère. Les citer toutes est impossible, tant elles furent nombreuses, mais permettez-moi tout de même d'en mentionner certaines. À commencer par celle qui a attiré mon attention, et vous vous en douterez pourquoi, dont vous chargea l'Institut national de recherche pédagogique pour évaluer l'impact de l'introduction des nouvelles technologies dans les enseignements scolaires. C'était en 1988 déjà. Mais vous avez par ailleurs assidûment fréquenté les diverses commissions ou groupes de travail chargés des questions d'évaluation des élèves, de rénovation de certains référentiels de filière ou de choisir les sujets de bac, conscient qu'un projet éducatif, dans une société développée et exigeante comme la nôtre, doit s'envisager sous des angles divers et complémentaires pour faire efficacement système. Mais à côté de toutes ces activités professionnelles, vous avez également su organiser votre vie pour y laisser toute la place à l'engagement plus global qui vous tenait à cœur depuis toujours. Élu en 2003 vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux et l'année suivante maire de la commune de Trilleport. Une ville de cette France périurbaine, telle qu'on la qualifie maintenant, riche de ses 5000 habitants et de l'énergie jamais prise à défaut de son maire, je crois que le conseil municipal pourra en témoigner. Vous avez à cœur, comme l'on dit, de penser global et d'agir local, de conjuguer la nécessité de faire évoluer votre territoire tout en lui conservant son authenticité et sa dimension humaine. Vous êtes, je crois, une excellente illustration de ce qui fait la beauté de ce mandat, de ce métier de maire même, passionnant, parfois dévorant, parfois dur, un mandat non pas à temps plein, mais à temps ultra plein, au cœur de toutes les sollicitations pour répondre en permanence aux besoins de son territoire et aux aspirations de ceux qui y habitent. Pour vous, une seule raison d'être, la proximité avec vos administrés et l'intérêt général comme boussole. Vous l'avez fait par exemple avec ce réseau d'assistantes maternelles, illustrant votre souci de la petite enfance et d'agir de plein pied avec tous ceux qui œuvrent au quotidien au service des autres. Pour ce qui est de l'action publique, les maires bénéficient d'un double capital, si précieux dans la crise démocratique que nous traversons, celle de la longévité et celle de la confiance et de la proximité qui font tant défaut, parfois, à d'autres gouvernants. Cette confiance et cette longévité, vous avez su en faire de vrais leviers de transformation de votre commune, en prenant à bras-le-corps, avant beaucoup d'autres, ce qu'est la double mutation dans laquelle nous sommes entrés, la transition écologique et la transition numérique, à l'articulation desquelles vous travaillez de façon innovante et précoce depuis de nombreuses années. J'en veux pour illustration, entre autres, votre engagement sur la question des écoquartiers. Je crois que nous n'en sommes pas très loin. À la labellisation desquels vous avez beaucoup réfléchi, tout en passant à la pratique depuis plus de 10 ans, avec pour concrétisation la plus récente, l'opération Encre de Lune, qui concerne 450 nouveaux logements avec un travail expérimental autour de matériaux biosourcés et du développement de filières courtes. Votre action en la matière a déjà valu à votre commune de Trilleport plusieurs distinctions, notamment d'être lauréate de l'appel à projet de la région Île-de-France Quartier écologique et innovant,
montrant qu'en matière d'économie circulaire, la France périurbaine sait être à la pointe. Vous êtes également précurseur en matière de nouvelles technologies, en ayant obtenu depuis 2019 la note maximale 5 Arobase dans le cadre du label Ville Internet, qui récompense les territoires pour leur développement numérique, une performance rare parmi les villes de la taille de la vôtre. Mieux, vous avez signé un partenariat avec Quant afin de promouvoir une nouvelle approche d'un Internet respectueux des données de ses utilisateurs. Vous poursuivez également votre collaboration avec de jeunes bourses françaises qui privilégient l'open source et la souveraineté numérique. Autant de sujets que vous portez avec force et énergie dans le cadre de votre action au sein de l'Association des petites villes de France, dont vous êtes membre du bureau national ainsi que référent numérique national. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, cher Jean-Michel, d'échanger avec vous dans ce contexte. À ceux qui en doutaient, tout ceci dit combien l'intelligence, l'agilité de terrain, la capacité d'innovation qui s'en dégage sont des ressources précieuses et même clés pour travailler au dynamisme et au rayonnement de notre pays, tout en préservant notre cohésion au sein de nos territoires. Afin de ne pas, ce que je crois vous souhaitez, ne pas subir ou craindre des transitions, mais en faire concrètement des leviers de progrès au quotidien, au service du plus grand nombre. C'est en réalité l'une de vos proches qui m'a donné la clé en choisissant de retenir un mot pour vous décrire. Connecté. Je crois que l'Assemblée ne démentira pas. Ainsi, alors que vous vivez à plus de 1000 à l'heure, plus rapidement d'ailleurs que toutes les technologies de transmission réunies, m'a-t-on dit, on vous décrit comme une sorte de hub humain, entre guillemets. Je suis très très ému de ce moment et je vous remercie d'être là et je tiens à vous y associer. Car c'est un moment que je vis intensément, un moment bref, rare, donc précieux, et merci de votre présence. Remettre une décoration, d'abord, Cédric, je vous dois un double remerciement. Celle d'être venu ici à Triport. Parce que Triport, c'est quand même loin de Paris, paraît-il. Et connaissant surtout l'agenda surchargé de Cédric, entre Bruxelles, les rencontres avec les sociétés qu'il faut convaincre du bien fondé de l'intérêt général, et puis ici, je suis vraiment très très content que tu sois venu. Et surtout qu'en fait, il y a une séquence spatio-temporelle qui était très compliquée à caler. Et Cédric nous a fait l'amitié de venir, et c'est pas du métaverse, en réel. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas d'ubiquité numérique, on est vraiment sur du présentiel et c'est important. Alors, quelques mots sur cette école qui nous accueille d'abord. Et c'était important aussi qu'une remise de décoration dans un territoire ait du sens. Tout commence ici. Un enfant qui rentre en maternelle aujourd'hui sortira des écoles, de ses études en 2038. Il aura passé 17 ans dans l'éducation nationale, dans 8 ans dans nos écoles de la République, mais les écoles gérées par les villes. Je vais faire du Cédrico sans qu'il le sache. Ce parcours de vie est une histoire profondément française et européenne. Une histoire d'immigration, une histoire de prise au risque, une histoire de résilience, de résistance et d'espérance, c'est celle de mes grands-parents et de mes parents. Mes premières pensées, quand j'ai appris la nouvelle, ont été vers mes grands-pères, berger républicain espagnol, anarcho-syndicaliste, ils y tenaient, à mes grands-mères, à mes parents, Balbina, Michel, à mes oncles et tantes, Noria ici présente. Ils nous ont toujours appris l'humilité, le relativisme, le sens de la dissension avec des honneurs et le décorum. Pourtant, nous y sommes en plein. Alors, je me suis demandé ce qu'ils auraient pensé de cette cérémonie. Je pense qu'ils auraient tiré une certaine fierté. Fierté parce que, d'abord, c'est une reconnaissance républicaine. Et ils étaient viscéralement attachés à la République. Quand ils sont partis d'Espagne, ils ont pris des risques incommensurables parce qu'ils étaient républicains. Et je crois que cette décoration, c'est aussi pour cela qu'il faut savoir l'honorer. Je pense qu'ils ont été fiers parce que c'est quand même, quelque part, la validation du choix de vie qu'ils ont fait, courageux, qui fait qu'effectivement, ils ne parlaient pas cette langue,
Et ils se sont totalement intégrés en nous transmettant des valeurs profondes qui sont des vraies boussoles de vie. Et je pense que cette décoration, pour moi, fils émigrés, c'est aussi la reconnaissance que les émigrés de toutes les latitudes, de tous les horizons, quelle que soit la sonorité de leur prénom, quel que soit également leur nom, eh bien, c'est aussi cela qui fait la France. Romain Gary a dit je n'ai aucun sang français qui bout dans mes veines, mais en fait, c'est la France qui importe. Et je dois dire aussi que cette histoire d'immigration, c'est quelque chose qui m'a toujours nourri. Un moment émouvant, c'est une reconnaissance aussi pour cette ville, et c'est surtout cela pour moi qui est important. Tiens, si vous êtes là d'ailleurs, c'est pas par hasard, je parle de mes amis, je parle de ma famille. Je dois dire que ma famille, y compris ici, pour eux, je pense à Laurence, Flora, Guilhem, venu d'un pays froid, Stockholm. Même si pour eux, je n'étais pas assez présent, je ne suis pas assez présent, ils m'ont arrimé au local, ils m'ont arrimé à cette réalité, cette ville, parce qu'ils m'ont appris, je vais citer René Char, préserver l'essentiel par rapport à l'insignifiant. L'essentiel, c'est les amis, c'est la famille, c'est dans les choix de vie, dans les choix de carrière, se méfier des propositions de parcours personnel chatoyants et de préserver cette boussole absolue qui est eh bien, la réalisation d'un projet collectif qui n'est pas forcément celui toujours de la collectivité, celui-là c'est une familiale. Donc, il reste tant et tant à faire qu'une vie ne suffit pas. Ici, maintenant, aujourd'hui, demain, nous devons semer, enraciner, replacer la République au cœur du village, y compris virtuel. Il nous faut adopter l'espérance et son esprit fondeur, agir pour faire société, sens et cohésion, agir pour innover, irriguer, bâtir et partager des perspectives communes avec nos concitoyens. Il nous faut leur redonner souffle, espérance, confiance, énergie pour que le pays relève les défis d'aujourd'hui et de demain. Dans ce monde globalisé, qu'il soit réel ou virtuel, qui ne nous attend pas, il faudra encore plus demain défendre absolument l'identité et la souveraineté européenne, comme nos cultures et nos valeurs. J'ai la conviction que cela commence aussi par nos villes, petites ou grandes, mais toutes chères à nos cœurs, et nos territoires qui se doivent d'être solidaires, coopératifs, agiles, innovants, résilients, circulaires et évidemment numériques. Comme l'écrivait André Chédid, dont une de nos écoles porte le nom, c'est juste derrière la cour, un monde en germe nous invite à d'autres semailles, d'autres labours, d'autres récits, des récits qui s'écriront, pour certains dès 2022 et au-delà. Merci de ce moment précieux.